Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se voit pour l'explication du faux mélange américain avec coupe que j'avais fait dans ma vidéo fausse coupe et faux mélange. Donc on part avec un jeu qui est rangé complètement dans l'ordre. Alors dans l'ordre que vous voulez, puisque ça peut être simplement une préparation de quelques cartes du dessus que vous voulez conserver, ou une préparation en dessous du paquet, ou carrément un chapelet. Alors moi, pour que ça soit plus parlant pour vous, j'ai mis les couleurs dans l'ordre, et chaque couleur je l'ai rangée dans l'ordre des cartes, comme ça c'est beaucoup plus parlant, et vous verrez beaucoup mieux que en fait le jeu ne se mélange pas du tout. Donc toutes les couleurs sont dans l'ordre, classées par ordre de grandeur de l'as au roi. Alors le push-through, puisque c'est son nom à ce mélange, s'appelle le push-through en anglais, ce qui veut dire littéralement pousser à travers, est un mélange assez délicat à faire et où il faut beaucoup de souplesse dans les doigts. En fait, il ne faut pas serrer les cartes trop, donc il ne faut pas agir avec force, il faut vraiment agir avec beaucoup de souplesse. Et c'est un mélange qui se passe en 4 étapes. Alors je vais maintenant, pour vous, réaliser ce mélange à la vitesse normale. Bien, vous venez de voir le push-through à vitesse normale. Alors, c'est un mélange plus une coupe qui se passe en 4 étapes bien précises. La première, le mélange proprement dit, en 2 mouvements. La deuxième étape, l'imbrication des cartes en 2 mouvements. La troisième étape, c'est le push-through également en 2 mouvements. Et la quatrième étape, c'est la coupe, également en 2 mouvements. Alors, la première étape, 2 mouvements, on va couper le jeu et mélanger le jeu. Voilà les 2 premiers mouvements. Alors, vous l'avez vu, j'ai fait ces 2 mouvements proof en un temps. Il n'y a pas eu d'interruption dans mes gestes, en fait. J'ai continué. Voilà, j'ai pris et j'ai fait mon mélange. Alors, quand on fait ce mélange, 2 choses importantes, c'est la position des doigts. Donc, on va prendre le jeu, les pouces sur la tranche, la grande tranche inférieure. Donc, la grande tranche inférieure, c'est la tranche qui est vers moi, la grande tranche supérieure, celle qui est vers vous. Et après, il y a les petites tranches à gauche et à droite. Donc, on positionne les pouces sur la grande tranche inférieure, et ici, on va positionner l'annulaire et le majeur sur la grande tranche supérieure, à gauche et à droite. Le petit doigt et l'index ne servent pas pour le moment. Avec la main droite, donc, on va soulever et couper un tiers de paquet environ. Un tiers. On ne prend pas la moitié du paquet. Pas tout à fait la moitié du paquet, vous voyez, le paquet est plus petit. Et ensuite, comme on tient le paquet comme ça, les index vont venir vers le pouce pour faire pression pour qu'on puisse effeuiller les cartes. Donc là, on commence à effeuiller. Le grand paquet en main gauche, on va laisser tomber une dizaine de cartes avant de commencer à imbriquer le petit paquet. Et on termine ce mélange en laissant tomber les 3-4 dernières cartes du grand paquet par-dessus le petit. Et ça, c'est très important. Vous verrez tout à l'heure, quand on va couper, pourquoi il faut qu'il y ait des cartes du grand paquet par-dessus celle du petit. Voilà, ça c'était la première étape du push-through. Donc vous avez vu, on sépare et on commence le mélange. Et ça se fait en un temps. On va passer maintenant à la deuxième étape de ce mélange. Alors voici maintenant la deuxième étape de ce mélange.
c'est l'imbrication des cartes qui se passe en 2 mouvements, mais qui se font en un seul temps également. Donc, je vous rappelle, on termine notre mélange, on est positionné comme ceci, quand on a fini notre mélange. Là maintenant, nos annulaires vont passer derrière, sur les petites tranches. Ils vont rejoindre en fait les petits doigts sur les petites tranches. Et on va pousser les 2 paquets l'un dans l'autre. Donc on va pousser, on a nos... Là, on commence à pousser. Et on pousse nos paquets en croix en fait, en croix, jusqu'à arriver au contact, jusqu'à arriver ici au contact des majeurs. Vous voyez, le paquet de droite est arrivé au contact du majeur gauche, le paquet de gauche est arrivé au contact du majeur droit. Et ceci a pour effet et pour but, surtout, d'égaliser correctement les paquets. Il faut que les paquets soient parfaitement égalisés. Et là, on arrive à la fin de ce premier mouvement à avoir donc des paquets parfaitement égalisés. Donc on en est là, et donc nos index qui nous servaient pas à faire trop de choses jusqu'à maintenant, ils vont venir en fait pour remettre le paquet à l'horizontale. Et donc on arrive à peu près à ce résultat. Alors ces 2 mouvements, je vais les recommencer. Voilà, on termine donc, on est à la fin de notre mélange. Donc ces 2 mouvements se font en un temps. Donc on est à la fin de notre mélange, on passe les annulaires, on pousse les cartes, on arrive au contact et on remet le tout à l'horizontale. Donc là, ça se fait dans le même élan, sans interruption. Et voici, on a donc terminé la 2e étape de ce mélange. Bien, on en arrive maintenant à la 3e étape, donc le push-through proprement dit. Donc on va pousser les 2 paquets l'un à travers l'autre. Alors je vous rappelle la position qu'on avait quand on a fini d'imbriquer les cartes et de les remettre à l'horizontale. On est comme ça. Alors là maintenant, ce sont nos annulaires qui vont travailler. Surtout les annulaires, les pouces vont être là simplement pour maintenir les paquets, et l'index et le majeur devant pour cacher un peu cette action de pousser au travers. Donc je vais enlever évidemment mon index et mon majeur pour que vous voyez l'action des annulaires. Donc en fait les annulaires vont simplement pousser les paquets de part et d'autre en croix. Et ils poussent les paquets l'un à travers l'autre. Évidemment, normalement, cette action est complètement cachée par les doigts de la main. Les pouces simplement guident les paquets derrière. Quand environ un tiers de la longueur est passé de l'autre côté, on vient ici pour égaliser. Voilà, ces deux mouvements doivent se passer en un seul temps et en avançant légèrement. Alors, je vais couper le jeu. Voilà, on va couper le jeu. On va refaire le mélange jusqu'à en arriver là, en fait. Là. Et là, donc, on fait le push-through. Donc, quand on va faire le push-through, ça va se passer en un seul mouvement. Enfin, il y a deux mouvements en un temps. On pousse et on égalise. Voilà. Là, le push-through est fait. Il n'y a plus qu'à couper. On pousse et on égalise dans le même temps. Là, c'est un seul temps. C'est deux mouvements, mais un seul temps. Et évidemment, on est là, comme ceci, avec les doigts par-dessus, pour cacher que le petit paquet est passé à travers l'autre. Voilà. Donc, on termine, en fait, comme ceci, quand on a fini d'égaliser. Voilà, ça, c'était la troisième étape du push-through. Bien, on en arrive maintenant à la quatrième étape de ce mélange, donc la coupe et l'égalisation de la coupe. Donc, quand on a terminé le push-through, on était dans cette position-là, avec les doigts devant le paquet, pour cacher, alors ici à droite, le jour qu'il y a entre les cartes, parce que ça, il ne faut pas que le spectateur le voie, et ici, que le petit paquet dépasse. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, le pouce de la main gauche
va se positionner sur les grandes tranches du petit paquet. On a toujours les doigts devant pour cacher le bord blanc ici des cartes, pour que le spectateur ne voit pas bien sûr que le petit paquet dépasse. Donc on décale simplement notre pouce sur les grandes tranches du petit paquet. On fait de même avec le pouce de la main droite, on vient se décaler sur les grandes tranches du grand paquet. Et en fait ce qui se passe, le pouce, on soulève légèrement de quelques millimètres le jeu du tapis. Et le pouce de la main droite va commencer à décaler le grand paquet vers l'avant. Et c'est ici qu'on désimbrique les cartes. Alors vous voyez qu'en faisant ce mouvement, ce qui est important, c'est qu'il y ait des cartes du grand paquet par-dessus celle du petit, parce que ça donne l'impression au spectateur, en fait ça donne l'illusion qu'on prend le paquet de dessus pour le mettre en dessous, quand on fait la coupe. Donc on est ici, comme ceci. Là, on désimbrique et regardez bien ce qui se passe. Hop, on a vraiment l'impression qu'on prend le paquet de dessus. On désimbrique, on vient, on passe le grand paquet en dessous et on égalise. Le mélange est maintenant terminé. Ces deux mouvements, désimbrication et égalisation, se font bien sûr en un seul temps. Vous venez de voir la quatrième et dernière étape de ce mélange. Et effectivement, on peut constater que les cartes ne sont pas du tout mélangées. Bien, on va maintenant étudier ce mélange par rapport à la perception du spectateur, comment le spectateur perçoit nos gestes. Alors, il est bel et bien évident que nous, on perçoit des choses que lui ne perçoit pas. Puisque pour lui, c'est un mélange et une coupe, alors que pour nous, en fait, l'ordre des cartes ne doit pas changer. Donc, qu'est-ce que perçoit le spectateur par rapport à nos mouvements? Dans les deux premiers mouvements que l'on fait, dans la première étape, pour lui, eh ben, il va voir la même chose que nous, on a mélangé les cartes. Quand on va les imbriquer les unes dans les autres, eh ben, il va voir la même chose que nous. Hein, on a imbriqué les cartes les unes dans les autres. Par contre, quand on va faire le push-through et la coupe, il ne va pas percevoir la même chose que ce que nous, on fait. Dans les deux premières étapes, on a fait exactement ce que le spectateur s'attend à voir. On fait un mélange américain, on imbrique les cartes. Maintenant ici, le push-through, quand on fait notre push-through et on égalise. Donc on a fait notre push-through, on a égalisé. Pour le spectateur, qu'est-ce qu'on a fait? On a complètement égalisé le jeu, on a rentré les cartes les unes dans les autres. Il n'y a pas de petit paquet qui dépasse. Donc ça, c'est à faire vraiment sous couvert. Et ensuite, quand on coupe, donc on soulève un petit peu le paquet, hein, comme je vous l'ai dit, et on désimbrique assez vite, et on passe le paquet en dessous. Normalement, là, si c'est bien fait, si cette coupe elle est bien faite, et que c'est fait assez rapidement, normalement, le spectateur pense qu'on prend le paquet du dessus. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, donc ce que perçoit le spectateur par rapport à nos mouvements. Vous voyez que dans les deux dernières étapes, il ne perçoit pas la même chose que nous. Hein, nous, on fait un push-through. Lui, il croit qu'on imbrique complètement les cartes. Et après, on fait une coupe pour désimbriquer les cartes, alors que lui, il pense qu'on fait une coupe normale. Donc, attention à ces deux derniers mouvements qui doivent être faits, ces deux dernières étapes qui doivent être faites vraiment avec souplesse, dans le même mouvement, dans le même rythme. Ne cassez pas le rythme. Hein. Quand vous avez pris un rythme pour faire ce mélange, là, vous commencez votre mélange, ok, vous avez pris votre rythme, hop, on fait le push-through et on coupe. Et là, si vous ne cassez pas votre rythme, hein, que vous l'avez fait comme ça, le spectateur pensera que vous avez mélangé le jeu. Franchement. Et alors que le jeu n'est absolument pas mélangé. Donc alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ce genre de mélange? C'est quand on a fait une préparation des cartes, qu'on veut garder l'ordre des cartes en haut, en bas. On a fait une préparation d'une dizaine de cartes au-dessus du jeu, ou alors en dessous, ou alors on a carrément un chapelet. Hein. Donc le chapelet, c'est un ordre de cartes pendant tout le jeu, donc il faut absolument garder l'ordre des cartes de tout le jeu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise ce genre de mélange. J'espère que vous aurez du succès avec ce mélange.
Travaillez-le bien, faites-le souvent, travaillez-le bien avant de le faire en public parce que bon, c'est quand même assez délicat à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Ciao ciao et à une prochaine.